Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Cette histoire s'est passée il y a quelques mois et personne ne sait si c'est vrai ou non, mais c'est exactement le genre d'histoire qui a été partagée sur un des forums. Une fille sous le pseudo qu'elle est une femme a découvert l'infidélité de son autre moitié. Bien avant le jour J, elle ne le montrait pas et cachait son état dépressif et dignité humiliée. Mais le jour de son anniversaire, il eut un cadeau inoubliable de la part de la jeune fille. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Seriez-vous prête à pardonner à votre mari s'il vous trompe le jour de son anniversaire? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Voici l'histoire de la jeune fille. Au début, je doutais de l'infidélité de mon mari. Après tout, nous avions vécu ensemble pendant une longue période de 7 ans de mariage heureux. Mais chaque jour qui passait, les preuves s'accumulaient et ça n'avait pas l'air bon. C'était dur et très douloureux pour moi de voir et d'entendre les mots gentils de mon mari au téléphone avec sa maîtresse. Je traversais une période difficile et il m'était très pénible de voir et d'entendre mon mari au téléphone. Interrogé sur ses compagnons de l'autre à l'autre bout de la ligne, mon mari mentait ouvertement et disait qu'il parlait à sa mère. Je suppose qu'il était déjà tellement délirant qu'il ne connaissait pas la différence entre flirter et parler, ou il a pensé naïvement que je croyais tout ça. Il a commencé à rentrer du travail de plus en plus tard, et parfois il restait dehors toute la nuit arguant qu'il était trop occupé. Mais quand j'appelais au travail, ses collègues de travail disaient qu'il a marché jusqu'à la maison quelquefois il y a quelques heures. Quand je lui demandais ce qui se passait, il s'en sortait toujours. Et a dit que c'était une façon pour ses collègues de plaisanter. Mon agonie a duré d'un jour à l'autre. Pendant des mois, ça n'a fait qu'empirer. Mon mari sortait souvent le soir pour l'épicerie dans la soirée et est revenu bien après minuit, bien que les et lui courses soient deux choses incompatibles. Comme la fille le dit, il n'y avait plus rien à faire pour elle. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller voir un détective. Mes amis m'ont conseillé de ne pas souffrir et de ne pas croire les contes de fées d'un homme en feu, mais d'engager un spécialiste. Je suis resté silencieux pendant quelques mois, mais c'était frustrant de tout connaître et en le regardant se comporter. Parfois je pensais qu'il me jetait juste, mais j'ai attendu l'anniversaire de mon mari. J'ai découvert des circonstances de l'événement et de cette occasion, j'ai décidé de rassembler des preuves tangibles d'adultère. Mon intuition s'est avérée exacte. Vous prépariez une fête d'anniversaire pas avec la famille et les amis, mais avec le même collègue de travail? Mais non, je ne crois pas. Les preuves tangibles étaient les bouteilles trouvées à l'arrière dans le coffre de sa voiture, une bouteille de champagne et 2 verres 3 jours avant la célébration prévue. Elle a parlé à son mari d'un voyage d'affaires urgent à Ville et il était même content. Il a dit qu'il ne voulait être seul à la maison et en réalité, elle ne voulait pas quitter l'hôtel. Je ne suis pas allée en ville, mais je suis restée chez un ami pour son demi-anniversaire. Ses parents, son frère, sa sœur et moi ainsi que certains de mes meilleurs amis avions organisé une rencontre car j'ai spécifiquement appelé tout le monde et je leur ai demandé de garder tout cela en secret. Donc je voulais faire quelque chose de bien pour lui comme un cadeau et j'ai demandé à sa mère de faire un gros gâteau avec des bougies dessus. N'importe quel homme aimerait ce genre d'attention. J'aurais aimé que ce soit le cas s'il n'y avait pas eu certaines circonstances quand nous étions tous ensemble réunis dans la cour. Nous sommes discrètement et tranquillement montés à l'appartement et tout le monde était de bonne humeur. La mère a porté le torse de son fils bien-aimé avec le sourire. J'ai ouvert la porte de l'appartement avec ma clé et tout le monde était calme parce qu'il voulait féliciter Nico pour son anniversaire. C'est ainsi que nous avons ouvert porte de la chambre et avons crié des félicitations et comme je le pensais, mon mari était au lit. Pas seul, avec sa maîtresse avec qui il me trompait. Sa mère a jeté un gâteau sur lui et a pleuré devant tout le monde. Le père a sauté sur des accusations et des coups de poing. Aussi, mes amis ont commencé à lui en vouloir. J'étais confus et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Il a triomphé et je me suis vengée de sa maîtresse insolente qui cherchait ses vêtements en ce moment. J'ai couru dans l'appartement et mon ex-mari s'est mis à pleurer en demandant pardon et en se demandant ce qu'il a bien pu faire. Je pense que pour lui, c'était le meilleur et le plus grand anniversaire qu'il n'oubliera jamais dans sa vie. La vérité est qu'un homme récolte toujours les fruits de ses travaux et même de ses efforts et cette histoire en est un exemple. Les filles, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Écrivez vos avis en commentaire. Très intéressant à lire et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car, chaque jour,
Nous vous publions des vidéos sur des histoires incroyables prêtes à vous couper le souffle.